Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien. Par la grâce du Seigneur, me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous arrivons au terme de cette merveilleuse semaine intitulée Écoute Dieu. Et j'espère vraiment du fond de mon cœur que chacun aura pris la résolution profonde et sincère de prendre du temps pour écouter Dieu. Des fois de moins parler, mais de plus être à l'écoute de Dieu. D'ouvrir ses oreilles physiques comme spirituelles pour être capable de détecter quand Dieu me parle et qu'est-ce que Dieu me dit et qu'est-ce que je dois faire en fonction de ce que Dieu me dit. Et depuis le début de la semaine, nous sommes sur notre fameux texte de Luc chapitre 10 au verset 41 qui parle quand Marthe reproche à Dieu de ne rien dire à Marie parce que Marthe est en train de travailler et Marie est assise en train d'écouter la parole. Et Jésus reprend Marthe et il lui répond, il lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. » Et il explique « Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera point ôtée. » Et depuis 3 jours maintenant, nous sommes sur les bénéfices de l'écoute. Nous avons vu comme premier bénéfice que l'écoute t'apporte de la connaissance et de l'instruction. Le deuxième bénéfice, c'est que quand tu écoutes, tu apprends à connaître Dieu. Troisièmement, l'écoute te rendra sage et t'évitera de tomber dans de nombreux pièges. Et aujourd'hui, pour finir, comme quatrième bénéfice, il peut y en avoir plusieurs, mais j'en ai tiré 4 principalement, c'est que l'écoute te conserve toi et ce que tu as reçu. Pourquoi je dis cela? Écoutez ce que Jésus dit à Marthe à la fin en parlant de Marie. Marie a choisi la bonne part, la bonne part, la bonne part, mais il répète, elle ne lui sera pas enlevée. Cela veut dire quoi? Tu peux avoir reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais cette chose-là t'est enlevée. Comment? Je vais prendre un exemple simple. Tu peux avoir acheté un objet, tu l'achètes en magasin, mais tu ne prends pas le temps de lire ou d'écouter comment cet objet fonctionne ou comment cet objet s'entretient. Il arrivera un moment où ce que tu as acheté peut-être cher te sera enlevé, soit par un problème mécanique, soit par une panne, soit parce qu'il a mal été entretenu, il te sera enlevé, ça veut dire que tu ne l'auras plus, il ne fonctionnera plus. Et là, Dieu est en train de dire à Marthe, l'écoute de Dieu, c'est une part qui, elle, ne peut pas t'être enlevée. Sache, mon frère, ma soeur, la bénédiction, tu peux la perdre. Dieu peut te bénir, Dieu peut te donner ce que tu désires, Dieu peut te donner un travail, Dieu peut te donner de l'argent, mais parce que tu gères mal cet argent, parce que tu n'écoutes pas ce que Dieu te dit de faire avec cette somme-là, tu perds tout, tu gaspilles tout. Dieu peut te donner un mariage. À combien de personnes Dieu n'a-t-il pas donné un mariage ou de l'argent ou un travail? Mais comment l'ont-ils géré? Est-ce qu'ils ont encore été à l'écoute de Dieu lorsqu'ils l'ont reçu? Beaucoup ont été à la demande de Dieu. Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi un travail, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi l'école, donne-moi mon diplôme. Mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils ont demandé, ils n'ont plus pris une seule minute pour écouter Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ils l'ont perdu. L'écoute de Dieu te permet de conserver. La parole de Dieu, c'est comme le sel. Elle conserve la saveur de la nourriture. Écouter Dieu, ça conserve ta bénédiction, ça conserve ta foi, ça conserve ta relation avec Dieu, ça conserve ton âme, ça conserve ton esprit, ça conserve la communion que tu as avec Dieu, le fait de l'écouter. Mon frère, ma soeur, quand vous êtes 2 amis, qu'est-ce qui fait que vous vous entendiez bien? Et écoutez ce qu'on dit. Lui et moi, on s'entend bien. Cela, en fait, veut dire on s'écoute, on se parle. Il m'écoute quand j'ai un besoin, je l'écoute également. On parle, on échange. Mais mon frère, ma soeur, qui veut d'un ami qui parle, mais qui n'écoute jamais? Personne. On veut tous d'une amitié ou d'une relation, ou même que ce soit sentimental ou amical, que ce soit sentimental ou dans un couple. On peut dire, quand j'exprime un besoin, j'ai besoin d'être écouté. C'est normal, c'est naturel. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu a besoin de se sentir aussi écouté dans la relation qu'on a avec lui. Et quand Dieu se sent écouté,
il conserve. Quand Dieu se sent écouté, il donne des instructions. Quand il se sent écouté, il ouvre largement ses portes. Il fait grâce. Quand il se sent écouté, il ajoute quelque chose. Il y a une grâce particulière. Il y a une faveur qui vient conserver cette relation. Mon frère, ma soeur, il y a des choses, tu les as perdues parce que tu n'as plus été à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le conserver, comment je dois l'utiliser. L'écoute conserve la relation, conserve ta destinée, conserve ta foi. Et mon frère, ma soeur, tu peux obtenir beaucoup de choses de la part de Dieu, mais perdre aussi beaucoup de choses. Regardez, le roi Saül, il a obtenu la royauté de qui? De Dieu. Mais il a perdu aussi par qui? Parce qu'il n'était plus à l'écoute de Dieu. Dieu lui a retiré la royauté. Pourquoi? Parce que Saül n'écoutait plus Dieu, mais il écoutait le peuple. Saül n'écoutait plus Dieu, il écoutait son ego, il écoutait son orgueil, il écoutait le moi. Et Dieu est en train de dire là à Marthe, Marthe, elle là, elle a une part qui ne lui sera pas ôtée. Le fait qu'elle ait écouté, elle a conservé quelque chose dans son cœur. Je suis en train de nourrir son âme, d'entretenir son âme, de faire grandir sa foi. Mon frère, ma soeur, écoute Dieu, ta foi va grandir, ta confiance en Dieu va grandir, ça va te fortifier, ça va te rendre tellement fort que mon frère, ma soeur, peu importe ce qui vient devant toi, je te dis, à cause de ce que Dieu m'a dit, à cause de ce que Dieu a mis en moi, à cause du sel qu'il a mis en moi, à cause de la parole de Dieu, comment elle m'a arrosé. Dans ce que j'ai, je le conserve. Mon frère, ma soeur, tu veux conserver les grâces, tu veux conserver ta foi, écoute Dieu. Toutes ces choses se gardent, se conservent à l'écoute de Dieu. Pour finir et en conclusion, j'aimerais nous dire une chose. Quand Dieu nous restaure, c'est d'abord pour qu'on puisse l'écouter. Et dans l'écoute se trouve une chose principale, l'obéissance. Tu ne peux pas obéir à quelqu'un que tu n'as pas écouté. Tu ne peux pas faire alors que tu n'as pas entendu Dieu te dire. On dit tous qu'on doit obéir à Dieu, mais pour l'obéir, il faut l'écouter. Une consigne, on doit d'abord l'écouter et après on l'applique. Des fois, on n'applique rien ou on applique ce que notre propre cœur nous a dicté de faire parce qu'on n'est plus à l'écoute de Dieu. Nous le servirons mieux si nous l'écoutons mieux. Et je finirai par là. Tu veux faire mieux pour Dieu? Écoute-le mieux. Tends encore plus ton oreille. Il étendra encore plus sa grâce vers toi. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine. Passez un très bon week-end entre les mains de Dieu, à son écoute, à l'écoute de son esprit. Et retenez réellement ces 4 points. L'écoute apporte de la connaissance et de l'instruction. Quand tu écoutes Dieu, tu apprends à le connaître. L'écoute te rendra sage et t'évitera de tomber dans de nombreux pièges. Et l'écoute te conserve toi et ce que tu as reçu. Passe une excellente journée, des très bons moments en famille. Que Dieu vous bénisse. Mais surtout, n'oubliez pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.